Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, le secret de la richesse. Ça fait des décennies que des esprits brillants comme Bob Proctor, MJ DeMarco, Napoléon Hill ou encore Robert Kiyosaki essaient de décoder cette énigme. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et devinez quoi, la conclusion est juste incroyable. Bâtir une véritable fortune, c'est pas juste une question de chance ou un simple calcul mathématique. Non, c'est avant tout une transformation profonde. C'est passer du monde complètement invisible de nos croyances au monde bien concret de l'action stratégique. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on observe une différence aussi dingue dans les trajectoires financières des gens? D'un côté, certains accumulent des millions en quelques années, et de l'autre, certains galèrent toute leur vie. Le vrai paradoxe ici, c'est que la richesse, c'est d'abord un énorme seuil psychologique à franchir. En fait, l'enrichissement explosif, ça commence d'abord dans la mécanique complexe de notre propre esprit, bien avant de se matérialiser sur le moindre compte en banque. Au programme de notre exploration aujourd'hui, on va suivre 5 grandes étapes. D'abord, la loi de la vibration. Ensuite, le fameux modèle du stick person. Puis, le piège de la voie lente, la terrible barrière de la terreur. Et enfin, pour couronner le tout, la stratégie M3. On commence tout de suite avec notre première partie, la loi de la vibration, qui est littéralement la fondation interne de toute richesse. Bob Proctor est super clair là-dessus. L'univers entier tourne selon des lois physiques et énergétiques fondamentales. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Et ça illustre brillamment ce que disait le scientifique Werner von Braun. Il expliquait que les lois naturelles sont tellement précises qu'on peut carrément construire un vaisseau spatial, l'envoyer sur la Lune et chronométrer son vol à la fraction de seconde près. C'est fou, non? Eh bien, le plus dingue, c'est que cette même exactitude s'applique à la création de notre réalité et de nos opportunités financières. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, la loi de la vibration nous dit qu'absolument tout dans l'univers est en mouvement permanent. L'inertie, ça n'existe tout simplement pas. Et oui, ça inclut nos pensées. Nos pensées émettent des fréquences ultra spécifiques. Pour visualiser la chose, prenons l'image d'un gland, la graine du chêne. Une fois dans la terre, il vibre à une certaine fréquence qui va naturellement attirer l'énergie et les nutriments dont il a besoin pour devenir un arbre géant. L'esprit humain, c'est pareil. Il fonctionne exactement sur la même fréquence et attire irrémédiablement ce qui s'harmonise avec ses pensées dominantes. Passons maintenant à notre deuxième partie, le modèle du stick person, qu'on peut voir comme le moteur de notre subconscient. Pour bien piger cette mécanique, le docteur Thurman Fleet a imaginé une métaphore visuelle redoutable que Bob Proctor a rendue super célèbre, le fameux stick person. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est le contraste énorme entre les deux parties de notre esprit. D'un côté, on a l'esprit conscient, celui de l'intellect. Lui, il réfléchit, il fait des choix et il est tout à fait capable de rejeter des idées. Mais de l'autre côté, on a le subconscient. Et lui, il est grand ouvert. C'est notre esprit émotionnel qui absorbe tout son environnement comme une éponge, sans le moindre filtre, et qui accepte chaque idée dominante comme une vérité absolue. En fin de compte, c'est ce subconscient qui dicte nos actions et donc inévitablement nos résultats physiques. Et qu'est-ce qu'il fait tourner? Les paradigmes. Ce sont ces espaces de gros logiciels mentaux, ces croyances bien ancrées depuis l'enfance. En gros, l'intellect propose, mais l'émotionnel dispose. Donc si on veut changer notre réalité extérieure, il va falloir pirater ce disque dur interne. Et le secret pour y arriver, c'est soit la répétition constante d'une information, soit un choc émotionnel d'une puissance fulgurante. Ce qui nous amène à la troisième partie, le piège de la voie lente, ou l'illusion d'une richesse linéaire. C'est là qu'on arrive au fameux point de friction. C'est le moment précis où nos paradigmes internes percutent de plein fouet le conditionnement de la société. On connaît tous ce scénario par cœur, n'est-ce pas? Fais de longues études, trouve un bon job, mets 10% de côté, place ça en bourse et attends sagement 50 ans pour enfin profiter de la vie quand les genoux commencent à grincer. Pour Bob Proctor, c'est l'erreur ultime, échanger son temps contre de l'argent. MJ DeMarco appelle ça la voie lente et Robert Kiyosaki parle de la fameuse rat race. Honnêtement, c'est juste une normalisation totale de la médiocrité financière. Le point crucial à retenir ici, c'est que cette construction linéaire de la richesse, c'est un énorme piège intellectuel. C'est un troc complètement absurde. On sacrifie l'énergie, la jeunesse et les grands projets d'aujourd'hui en échange d'une pseudo-sécurité pour nos vieux jours. Une sécurité qui, en plus, n'a absolument rien de garanti puisqu'elle dépend totalement des marchés boursiers capricieux, de l'inflation et d'institutions qu'on ne contrôle pas du tout. Allez, on attaque la quatrième partie, la barrière de la terreur, ou comment affronter ce seuil psychologique décisif.
Voyons un peu comment tout ça se structure quand on décide enfin de briser ses chaînes et de quitter cette fameuse voie lente. On traverse 4 étapes incontournables. Tout d'abord, l'esclavage, où l'esprit subit ces vieux paradigmes sans même s'en rendre compte. Ensuite vient la raison. Une nouvelle ambition germe, mais ça reste purement intellectuel. Et c'est quand on veut vraiment passer à l'action que la tempête éclate. Là, on percute la barrière de la terreur de plein fouet. Le doute, l'anxiété, la panique, tout le système nerveux s'affole parce que l'ancienne programmation lutte littéralement pour sa survie. Traverser ce mur de feu, c'est l'unique accès à la 4e étape, la vraie liberté. C'est super intéressant de voir que Napoléon Hill avait identifié exactement cette même dynamique. Il parle du diable, mais pas comme d'une créature mystique, Il parle de notre propre peur interne qui nous pousse à la dérive. Vous savez, cette habitude de toujours repousser l'action à coups d'excuses parfaites. Face à ça, il oppose l'alignement, un état de puissance pure où nos pensées, nos mots et nos actes vont tous dans la même direction. Au final, cette dérive, c'est juste la barrière de la terreur déguisée en procrastination. Cette phrase de Joseph Campbell résume ça à la perfection. La grotte dans laquelle on a peur de pénétrer contient le trésor que l'on cherche. C'est une métaphore tellement puissante. Le succès financier extraordinaire, il se trouve toujours de l'autre côté de l'inconfort. C'est impossible d'obtenir des résultats hors du commun sans accepter la friction psychologique de l'inconnu et sans pulvériser ses anciens modèles mentaux. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, la stratégie M3, l'exécution concrète de la richesse grâce à l'effet de levier. Une fois qu'on a reconfiguré notre esprit et dompté nos peurs, comment on opère dans la vraie vie ? Bob Proctor nous détaille 3 stratégies de revenus. La stratégie M1, c'est 96% de la population. On échange un temps limité contre un salaire. C'est la fameuse voie lente qui nous bloque. Ensuite, la M2, c'est environ 3% des individus, les investisseurs, mais là, il faut déjà avoir un bon capital de départ. Et tout en haut, on a le sommet, la stratégie M3. C'est l'autoroute absolue, la création et l'accumulation de multiples sources de revenus en utilisant des effets de levier surpuissants. Pour bâtir concrètement cette stratégie M3, MJ DeMarco nous conseille de planter ce qu'il appelle des arbres à fric. Ce sont des systèmes d'affaires architecturés pour survivre et générer de la valeur de manière totalement autonome. Ça peut être de l'immobilier locatif, des algorithmes qui tournent 24 heures sur 24, de la création de contenu ou l'orchestration d'une équipe de pointe. L'équation de la vraie richesse exige un divorce complet, brutal et définitif entre la production d'argent et le temps qu'on y passe. Et quand on regarde les chiffres, la réalité est stupéfiante. À peine un petit % de la population mondiale déploie véritablement ces stratégies M3. La très grande majorité reste coincée dans le modèle M1. Et attention, ce n'est pas par manque de capacité intellectuelle, c'est uniquement à cause d'une programmation subconsciente défectueuse et du refus catégorique de traverser cette fameuse barrière de la terreur. Il y a un truc absolument essentiel qu'il faut se graver dans le marbre. Ce que la société passe son temps à célébrer, les millions, l'indépendance financière, les grosses voitures, c'est juste l'événement final. Mais cet événement n'est que l'aboutissement d'un très long processus, un processus au départ complètement invisible, qui commence par la maîtrise de la loi de la vibration, qui exige de pirater notre stick personne, de foncer tête baissée dans la barrière de la terreur, pour finalement culminer avec l'exécution clinique de systèmes décorrélés du temps. Pour clôturer cette exploration, voici une réflexion particulièrement redoutable à laisser infuser. Si la richesse, au final, c'est juste une question de réalignement mental et de construction de système, quelle est cette croyance enfouie au fond de nous, ce vieux paradigme persistant qui bloque encore l'accès à la véritable liberté aujourd'hui ? Mettre le doigt sur cette peur invisible, c'est littéralement trouver les clés de l'autoroute de la richesse. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour une prochaine analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur.